Les petits amis, en ce beau petit matin qui fait beau dehors, il faudrait que j'aille jouer dehors. Mais bon, je voulais vous faire part d'une de mes expériences. Vous savez, il y a plusieurs années, là, bon, présentement c'est le pollen de pin, puis là, évidemment, j'ai comme été un des premiers au Québec, sans vraiment être 100% sûr de ça, mais mettons, le premier à en a parlé au grand public, un peu plus du pollen de pin au Québec. Puis ça s'est fait un peu partout dans le monde, sauf curieusement au Québec, on était encore loin en arrière. Donc, je suis arrivé pour vous, hostie, puis j'ai peut-être inspiré une couple de personnes à le faire avant moi de le commercialiser, mais je commence tranquillement pas vite. Je suis pas le gars le plus organisé. Puis avant de commercialiser, puis avant de faire des choses sur de quoi, je veux m'assurer de bien le faire et de bien comprendre mon produit avant de le vendre. Bon, là, je suis rendu quand même assez calé dans mon petit pollen, mais une chose mène à l'autre. Et donc, j'aime beaucoup les chatons de différents trucs. Les chatons, c'est la fleur mâle. Et là, le pollen, bon, c'est pas mal le premier, mais le deuxième, ou pas mal en même temps, même que je te dirais que le Méric Beaumier est arrivé en premier. Je connaissais pas le poivre des dunes. Tout le monde parlait du poivre des dunes. Je savais, moi, que le Méric Beaumier, c'est qu'est-ce qu'on appelle le bois sans bon. Et on récolte son fruit. Moi, je me suis dit, attends un peu, s'il y a un fruit, comment il fonctionne? Fait que là, je regardais, il y avait des bourgeons. Petits bourgeons de même. Puis ces bourgeons-là, ils s'en transforment en ça. Puis ça sort le pollen. Donc ça, c'est très aromatique. Quand tu le récoltes au bon moment, tu l'as avec le pollen. Fait que là, je me suis dit, OK, attends un peu, je vais récolter les bourgeons avant qu'ils soient éclos. Donc, ces bourgeons-là. Et là, j'ai mis ça en pot maçon et au bout de 2 ans, il y avait une odeur de poivre incroyable dans ce pot maçon-là. D'où l'appellation que moi j'ai donnée, le poivre des lacs. Il y en a qui appellent ça, je pense, le poivre des eaux. Je sais pas si c'est en France, en tout cas de même. Donc, anyway, puis là, l'autre fois, en donnant une formation, Benoît Bayard, qui lui est un gars plein d'expérience, plein de ressources, un esti de cool dude. Et là, j'ai dit, ben goûte à ça. Fait que là, il en a pris, là, puis là, il a goûté, puis il a fait, oh mon Dieu, le goût de poivre, c'est poivré. Et en effet, le chaton fermé du Méric Beaumier est poivré. Il faut faire attention. Quand on cueille le Méric, évidemment, il fait comme des bourgeons 1 an d'avance. Donc, eux, on peut y cueillir pas mal à l'automne. Un peu comme le poivre des dunes. Le poivre des dunes, c'est ça ici. Hein, on le connaît tous. Bon, moi, je l'ai cueilli une fois qu'il a relâché son pollen. C'est une ressource qui est très aromatique et pour plusieurs, il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas. Ça peut avoir une subtilité, par exemple, et tout le temps, la cueillette, c'est une question de timing. Tout le temps, spécialement dans les chatons. Donc, voici ce qu'on peut en faire. Quand on arrive beaucoup plus tard, ton chaton, une fois ouvert, ressemble à ça. Donc, ça ressemble à rien ça, mais ça, c'est exactement ça. Mais une fois ouvert. Il a relâché son pollen, possiblement qu'il en reste un peu. Donc, je l'amène dans mon petit truc ici. Puis par la suite, je l'écarte. Il y a encore du pollen là-dedans. Je le vois, c'est volatile beaucoup. Là, une fois qu'il a séché pendant quelques semaines, ben là, tu te mets à l'écraser. Évidemment, là, une main, ça va mal. Puis là, tu transformes ça en du poivre des dunes. Il est rendu très sec. Puis il a perdu beaucoup de valeur aromatique. Ça peut être un substitut au poivre des dunes normal que, advenant, te passer droite dans ta saison. Parce que normalement, le poivre des dunes, on va vouloir le récolter pour avoir un maximum de ses terpènes, donc de ses arômes. Ça va être plus au mois d'octobre, novembre, avant les grosses gelées. Quand les gelées arrivent, ils perdent... je devrais peut-être appeler ça, c'est des huiles volatiles, mais comme c'est résines aromatiques, si je peux dire, c'est ça qui le protège contre les gros froids de l'hiver. Donc, il va être beaucoup moins aromatique rendu au printemps. Donc, c'est une autre logique de cueillette pour dire, OK, je peux en cueillir du corsé, puis je peux en cueillir du moins corsé durant le milieu de l'hiver, puis je peux en cueillir du pas mal moins fort rendu au printemps. Bien, il y a une autre option. Si tu attends un peu, tu peux aller chercher son pollen, qui risque d'être ultra aromatique. Moi, j'ai passé droite un peu sur le pollen. Ici, il n'y en a pas beaucoup. Il y a un spot que je connais où il y en a, que je vais une fois de temps en temps pour aller cueillir mes rhizomes de quenouilles, renouées du Japon. Puis j'aurais pu aller pour le pollen de pin, mais j'ai favorisé un autre endroit cette année. Mais bon, je suis arrivé et je suis avec mon chum félin. Et là, je vais montrer, justement, ces beaux chatons-là. Puis, j'étais très curieux. On a été sentir, frotter, et ça sentait le poivre des dunes, mais beaucoup plus doux. Donc, voici un poivre des dunes, beaucoup moins corsé, avec un peu de pollen. Et si j'avais récolté au bon moment, alors qu'il ouvrait, j'aurais pu avoir du pollen dedans. Pas mal plus. Il y en a un peu, mais vraiment un petit peu. Et c'est la même chose avec le poivre des dunes. Pas le poivre des dunes, mais le poivre des lacs que j'ai nommé le Méric Beaumier.
ou du moins l'Amérique Beaumier, que j'ai nommé le poivre des lacs. Donc, tout ça, c'était pour vous dire qu'avec ça, ben, on peut faire une ressource si on étire notre cueillette. C'est tout le temps une question de timing. Pour comprendre, ben, il faut mettre la main à la pâte, il faut évaluer la biologie de l'espèce qu'on cueille et comprendre c'est quoi les temps qui est meilleur pour ces parfums plus forts. Et par la suite, ça donne quoi si on attend un peu avant de le cueillir, jusqu'à l'éclosion de la fleur, le relâchement de son pollen, qui, à vrai dire, sont toutes des ressources comestibles, disponibles et possibles de cueillir. C'est une question d'étudier la plante et sa biologie. Dans la région où on est, évidemment, ça va varier de semaine en semaine, d'un endroit à l'autre. Donc, Ben Cormier qui vous dit, faites vos études, voyez le monde et la nature autrement, faites pas comme tous ces formateurs qui sont tellement dans la même ligne directrice depuis 30 ans. C'est correct, mais inspirez-vous de ça, puis voyez voir qu'est-ce qu'eux, ils ont peut-être manqué. C'est pas tous les formateurs qui ont le temps d'aller sur le terrain. Une année, plus tu viens en demande, moins que tu as de temps pour toi. Moi, je suis encore à l'étape où je m'ostine avec la demande, puis fuck off. Je me libère, puis ben, en fait, je suis pas si occupé non plus. Je suis occupé parce que je m'occupe moi-même, mais justement, je m'occupe à connaître, puis à vous faire connaître tout le savoir qu'il y a à découvrir. Tu sais, malheureusement, on a mis nos Amérindiens de côté, on aurait peut-être dû les garder. Tu sais, moi, en tout cas, ça avait été de moi, il aurait été mes meilleurs amis. Mais bon, on est tous de même, qu'à voulez-vous. On n'est pas tous de même, mais bon. Fait que tout ça pour vous dire que le pollen, pas le pollen, mais les chatons mâles de chatons, excusez-moi, je suis fatigué, hein? Je m'en allais dire Amérique Beaumier, mais de poivre des dunes, donc les chatons morts de poivre des dunes, je les ai cueillis il y a environ une semaine et demie. Je les ai laissés bien sécher, et maintenant j'ai réduit en poudre, puis ça a une petite fragrance subtile, mais très présente. Ouais, c'est bon, ça sent très très bon, il y a quand même un petit goût de cannelle là-dedans. Donc, Ben Cormier qui vous dit, poussez vos connaissances, osez douter de ce que vous apprenez des autres et de ce que vous apprenez de vous-même. Puis juste pousser et parfaire votre connaissance afin de savoir encore mieux, pour mieux éduquer les enfants qui vont grandir, qui, eux, vont éduquer leurs enfants. Et finalement, on remette ce savoir qui est tout le temps disponible, le remettre perpétuel dans notre enseignement moderne et ou populaire, parce que c'est pas logique qu'on ne sache pas ça. Salut bien, au plaisir, restez sauvage. Pollenement à votre, Ben Cormier qui vous dit, si vous voulez du pollen de pin, contactez-moi. On est rendu au stade qu'on peut avoir du monde chez nous. Il va falloir vérifier ça, mais je pourrais commencer à faire des formations 5 à 7. Donc, ça pourrait être intéressant. Petite formation vite fait, puis on finit avec des drinks. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Au plaisir, à la prochaine, Québec. Ciao!